comme responsabilité historique envers le passé qui nous est commun en tant qu'arrière-petit-fils des anciens combattants d'après-guerre, ici par devoir de mémoire de nos souvenirs de notre histoire qui sous-tend, on ne le dira jamais assez, des règles de conduite et de jugement inhérents à la mémoire collective. Les non-dits de cet épisode truffé de lieux communs, de stéréotypes, nous interpellent à chaque fois que nous revisitons ces arcanes peu connues du public. En fait, c'est la partie cachée de l'iceberg, un flou artistique savamment entretenu par les historiens congolais, car force est de reconnaître que Brazzaville n'a été proclamée capitale de la France libre que du bout des lèvres, et la croix de Lorraine portée à bout de bras à peine 2 ans, de 1940 à 1942, avant de l'en dessaisir une fois le général de Gaulle, qui était en quête d'une légitimité, a été reconnu comme interlocuteur crédible, habilité à traiter avec les forces alliées. Le contexte historique le justifie et les éléments d'appréciation l'attestent du fait du transfert par la suite de Brazzaville à Alger, de la capitale de la France libre, muée en France combattante, ce jusqu'à la fin de la guerre. Ce qui explique le peu d'intérêt ajouté au nihilisme de la métropole pour l'héritage gaulien que nous portons fièrement dans nos cœurs, constituant le substrat de nos rapports. Le manifeste de Brazzaville, l'appel du 18 juin 1940, suivi de la conférence de Brazzaville. L'ambivalence, si l'on peut dire, et l'ambiguïté des arguments développés selon des critères subjectifs dérangent, tant par leur perception que par leur pertinence. Au bord du fleuve Congo, Brazzaville était la capitale de la France libre, et sur les bords du Chéliff, dans l'Atlas saharien, c'était plutôt Alger. Un arrangement hybride pour contenter ou plutôt édulcorer la conscience collective à chaque fois que l'on se retrouvait en face de l'une ou de l'autre partie. La récente tournée africaine du premier des Français en est une parfaite illustration. Que retiennent réellement les peuples de l'Hexagone et leurs dirigeants de ces moments, de ces moments cruciaux de lutte de libération contre l'Allemagne nazie, sinon le rôle prépondérant joué par l'Algérie française, où elle servit de base arrière aux Alliés et à l'Empire colonial français, faisant d'elle, comme illustré dans les manuels scolaires et prospectus universitaires, si l'on peut dire, la plaque tournante de la défense de l'Europe occidentale. Aussi, devons-nous par simple neutralité axiologique et pour avoir en partage un héritage commun élevé, de préférence place anciens combattants, une stèle commémorant ce passage de témoins restés dans les oubliettes de l'histoire. En un jumelage si possible des villes de Brazzaville et d'Alger, comme trait d'union des deux capitales de la France libre.